Bonjour YouTube, c'est Daimon, comment allez-vous? J'espère que vous n'êtes pas en train de mourir de chaud comme nous dans le sud de la France. Westworld, saison 4, épisode 6. Un épisode qui voit lever certains doutes, certaines peurs que j'avais de voir disparaître le personnage de Caleb dans la série. Il n'était pas présent dans le dernier épisode et au niveau scénaristique, étant donné qu'il est mort, on avait des raisons de penser qu'il ne reviendrait pas, même s'il y a des nouvelles itérations de lui-même. Et justement, dans cet épisode du Caleb, on va en avoir des tonnes même, un dégueulis. Bon, je vais pas vous mentir, par contre, j'ai 2 pages de notes. Épisode qui débute par un retour dans le passé, étant donné qu'on voit Frankie ici à droite, en bas à droite, vu qu'elle est plus petite, jeune justement, petite parce qu'elle est jeune, la femme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue dans le futur, donc j'imagine que le sort qui lui est réservé n'est pas super joyeux. À la femme, je me souviens jamais, ça commence par un I et c'est en 3 syllabes, Iwambe ou Wambe, je sais plus, je ne veux pas écorcher son prénom. Et le Mister, juste à droite, enfin le deuxième en partant de la gauche sur le cadre, je sais même pas si on connaîtra son nom, mais de toute façon il va pas durer très longtemps. Et là ils sont en train d'essayer de dématrixer Jay, littéralement, vous savez, le parallèle que je fais entre les deux récits de Jay. Jay qu'on revoit plus tard, en fait c'est lui justement dont j'ignorais le nom. Et ben on le creuse un petit peu, on le découvre un peu plus en profondeur dans cet épisode, notamment comment il a rejoint la résistance. Alors un passé où il y a vraisemblablement suffisamment déjà d'infectés parmi les humains pour justifier le fait de se figer quand des hôtes arrivent, enfin surtout quand on voit tout le monde se figer, il faut se figer aussi puisqu'ils sont déjà désormais trop nombreux, sachant que le moindre battement de cils peut vous faire tuer, hein. Il y en a un, justement, celui dont on ignore le nom, qui va en faire les frais. C'est une sorte de variante mortelle de 1, 2, 3 soleils. Ouais, un petit peu comme Squid Game, mais en différent. Vous avez compris l'idée. J'aime bien aussi dans cette scène l'idée du vin, je peux pas laisser un extrait trop long, du vin qui continue d'être versé, étant donné que la gravité continue d'avoir cours. C'est simplement les humains qui se figent, les humains infectés, mais tout continue d'être physiqué, comme on dirait dans le milieu du jeu vidéo. Juste après, je crois que c'est un ballon qu'on voit rouler alors que les enfants se sont tous figés, mais le ballon continue sa course. Et donc bien montrer que ce n'est pas le temps qui est arrêté, hein, le temps continue son cours, il n'y a que les humains zombifiés par Dolores. Moi, je continuerai de l'appeler Dolores. En plus, c'est Charlotte Elizabeth Hale, donc on peut dire Dolores. C'est validé. Toujours dans le passé, à moins que ce soit dans le présent, j'y reviendrai. Jay, le nouveau venu, qui littéralement casse l'ambiance. Hein. Ton père, au fait, il est... Non, il est mort, arrête de chercher, il est décédé, tout ce que tu entreprends est futile. Alors moi j'ai quand même une remarque, c'est comment il sait, étant donné qu'il vient d'arriver, que son père est mort. Est-ce qu'ils ont... là, ils viennent de le libérer, ils arrivent dans la maison pour la première fois. Est-ce que sur le trajet du retour, alors bonjour, moi, c'est Jackie, mon papa, il est mort, mais je continue de l'appeler à la radio tous les jours. Fais-moi des remarques là-dessus plus tard, s'il te plaît, dans le scénario. Je sais pas, j'avance des choses. Back to the Future, comme dirait le film, et on a un Bernard adulte, il a toujours été adulte, une Frankie adulte avec Bernard. Alors dans le futur, est-ce qu'il faut qu'on vient de considérer ce qu'on estime être le présent comme le passé dorénavant? Tout ça pour dire que finalement la scène de Frankie jeune, ça n'était qu'un flashback dorénavant, le gros de l'intrigue se fera dans cette timeline, peu importe comment on la considère. Alors une remarque de Bernard, je ne suis jamais certain de ce que tu vas faire. Ça contredit un petit peu, vous savez qu'il est devenu très chiant après dire la garniture des panini des gens et tout un tas de jeux essais. Ça contredit un petit peu le piège au tout début, Stubbs qui découvre un peu les pouvoirs de son acolyte, qui fait mais pourquoi tu m'as rien dit? Il fait oui, je savais que quelqu'un allait intervenir. Alors il n'a pas précisé, je savais que Frankie interviendrait pour désamorcer le piège, vous savez, dans leur base des Badlands, là, façon cyberpunk. Et je sais pas, là il avait la préscience de ce qu'allait faire Frankie, même si pas distinctement sur elle. Et puis voilà, ça contrarie un petit peu son super pouvoir parce qu'il est censé. Pourquoi est-ce que elle précisément, il aurait du mal à calculer en ayant vu 1 milliard de versions de cette réalité, en pouvant prédire les moindres faits et gestes de tout le monde? Est-ce qu'elle est l'élu de la force? Écoutez, je ne sais pas. J'y pense en faisant la rubrique, c'est pas une note que j'ai prise, mais est-ce qu'elle aurait pas les mêmes particularités par rapport aux humains, Frankie, que Maeve là par rapport aux autres hôtes, justement quand Dolores disait à Caleb il y a 2 épisodes, oui mais de toute façon son esprit il est irremplaçable à Maeve, hein. Là si c'est perdu c'est foutu quoi.
Alors ici, avec justement Bernard, Frankie arrive à... Je me suis demandé, est-ce que c'est leur nouvelle Sion? Alors le plan est plutôt classe, un petit peu dans les orangés justement. On dirait une colorimétrie à la Better Call Saul. Regardez mes reviews de Better Call Saul tous les mardis, jusqu'à ce qu'il y ait tant qu'il y aura des épisodes évidemment. Et je me disais, ouais, est-ce que c'est pas leur Sion à eux, l'ultime ville de la résistance? Et en fait, une fois qu'on arrive dedans, on se rend compte que c'est un parc... alors il dit c'est semblable à Westworld, mais alors il devait y avoir plusieurs Westworld, parce que c'est thématique conquête de l'Ouest aussi, dans les décors comme dans l'époque, j'ai l'impression. Et ils y vont pourquoi? Justement pour réparer Maeve. Comme il le dit, oui, son corps ça va être facile, par contre l'esprit ça va être une autre paire de manches. Je vous avais promis du Caleb, promis, écoutez, on va essayer de lancer l'expression. Et bien le voilà, justement avec Dolores, plus vraisemblable une itération ultérieure, une version ultérieure de lui-même, mais et il se fait torturer d'ailleurs, elle le dit explicitement, par Dolores justement, qui lui montre par ce sablier le temps qui lui est imparti. J'ai le même genre de sablier, un sablier avec du sable rouge, c'est plutôt classe, dans ma bibliothèque derrière, mais vous vous en foutez, et vous avez raison, probablement. Et donc voilà, en fait, pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a de différent justement. C'est peut-être pour ça que Frankie est différente aussi, parce que son père lui-même avait quelque chose de singulier, un outlier, le premier outlier. Alors il le traduisait par hors cadre dans les sous-titres de l'épisode précédent, ici il le traduit par singularité. Je préfère cette traduction pour outlier personnellement. Et alors elle se demande, mais pourquoi est-ce que toi tu as résisté à l'infection? Alors il en existe beaucoup d'autres, mais elle semble imaginer qu'il a quelque chose à voir avec le suicide des autres hôtes. Comment tu fais pour les contaminer? En gros, c'est ce qu'elle veut savoir. Et peu importe combien de versions de Caleb il faudra faire et torturer, parce qu'elle le place dans un corps qui se dégrade au bout de 2 jours, se dégrade dans la souffrance, visiblement. Mais pour l'instant, aucune version de Caleb n'a semblé avoir parlé, en tout cas pour avouer quelque chose de consistant pour Dolores. Donc Maeve qui s'interroge, tout comme moi, tout comme la plupart des spectateurs lors de l'épisode précédent, sur le caractère irrationnel de ces hôtes qui pourtant sont censés être la rationalité même s'ils ont comme modèle des humains. Et ça n'a presque rien à voir, mais je me demande, étant donné qu'ils voient l'humanité comme une faiblesse, leur part humaine même est vécue comme une faiblesse, surtout par Dolores, pourquoi est-ce qu'ils continuent d'avoir une enveloppe, une apparence d'être humain? Ils n'ont plus besoin de jouer la furtivité, d'autant qu'on voit que les autres skinless, qui n'ont pas d'enveloppe, semblent de plus en plus répandus. Alors, par leur comportement, déjà, ils ne parlent pas. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de parler? Pour communiquer entre autres, ils n'ont pas besoin de parler en faisant des bruits, des vibrations dans l'air. Donc, ils ont sûrement tout un tas d'autres façons de le faire. Alors peut-être que comme ces autres ont été designés pour avoir des limitations humaines, ils ont du mal à se projeter dans un autre corps. Et on voit aussi que les autres qui ne parlent pas justement, là, ceux qui sont tout blancs sans skin, ont l'air d'avoir un intellect plus limité. Alors est-ce que c'est consubstantiel à leurs conditions? Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont programmés pour être moins intelligents, pour rester subordonnés aux autres hôtes? Là-dessus, bien sûr, je ne peux faire que des conjectures. Alors, en tentant de réparer, comme on disait, le corps ça va être facile, mais l'esprit c'est plus compliqué, même si on voit que le corps est dans un sale état. En même temps, elle avait mangé Macron explosion, donc c'était même plus grosse explosion que du macronisme encore. Et il y a 2 épisodes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand il discute avec Frankie, il lui raconte tranquille, non mais t'inquiète, moi je connais bien ce genre de parc, j'étais employé là-dedans, qu'est-ce que je faisais? Je programmais des hôtes, justement. Et alors... déjà Bernard, alors tu vois peut-être le futur, mais tu te rends compte que tu es en train d'attirer des soupçons pour le moins sur toi. Par contre, alors il lui ment à aucun moment dans ce qu'il lui affirme. Par contre, il y a des mensonges par omission, notamment le fait que lui-même est un hôte. Ça par exemple, on pourrait en parler une fois qu'on en est là. Oh bon, j'étais un larbin de l'entreprise qui était derrière Westworld. Ouais, qui nous dit que du coup, t'es vraiment de notre côté. D'autant qu'on verra, ils ont des raisons de se méfier d'un petit peu tout le monde. Vision d'horreur pour Caleb, on verra que ce sera le fil rouge, hein, la vision d'horreur par rapport au clone pour Caleb. Une expérience un peu traumatisante où il voit justement toutes les autres versions de lui-même, toutes les autres copies créées par Dolores à différents stades de délabrement et donc son futur très proche arrivé.
Ici, un indice, une petite flèche, voilà, c'est this side down, c'est dans ce sens-là qu'il faut démonter la grille pour pouvoir s'enfuir, étant donné que... alors, il a aussi trouvé, là vous voyez le sable rouge et du vert, c'est parce qu'il a brisé le sablier, dans lequel il y avait un injecteur, enfin ça ressemble à un stylo, et en cliquant dessus, bim, hop, ça l'injecte un truc, il tombe dans les vapes, il a une vision de sa fille, un petit peu comme au début de l'épisode, comme quand il se réveille. Et du coup, un des hôtes, à l'intellect un petit peu moins poussé, le pense mort justement, et c'est pour ça qu'il déclenche l'incinération, comme vous le voyez ici. Donc c'est bien de ces hôtes là à qui je fais référence, et on a l'impression qu'il est vraiment dans les vapes, il joue pas la comédie. Donc cette substance a son importance. Est-ce que ce sont vraiment des versions, d'anciennes versions de Caleb qui lui ont laissé toutes ces traces? Il y en aura un où le doute ne sera pas permis, pour les autres, là aussi, c'est sujet à caution. Question intéressante de Caleb pendant une de ses hallucinations, est-ce que c'est quoi le présent? Et oui, est-ce que c'est le présent? On lui dit finalement c'est une question sensée. Alors on est toujours dans le présent de son propre point de vue, le présent de sa propre timeline, mais on voyage tous dans le futur, mais au rythme d'une seconde par seconde. Mais le présent reste le présent, et le futur n'est le futur que par rapport à un référentiel. Mais j'ai envie de dire, étant donné la timeline bordélique de Westworld, on m'a encore dit dans un live ce soir, ouais, Westworld ça avait l'air bien mais c'est trop compliqué, et je peux comprendre ces personnes. Moi des fois il faut que je m'arrête pour vérifier certaines choses, et les timelines n'aident pas non plus. Là en l'occurrence, je ne sais pas si ça vient aider un petit peu le spectateur, mais ça lui montre au moins qu'il n'est pas le seul à être perdu. Vous reprendrez bien une tranche d'horreur, monsieur Caleb. Justement, une fois qu'il a démonté la grille, il se retrouve face à des ossements et de la cendre, vraisemblablement la cendre de ses précédentes versions de lui-même, qui ont été incinérées. Ça me permet de dire quand même qu'on fait pas très très souvent le ménage par ici. Il y a toute une plage de cendres, les gars. Qu'est-ce que vous branlez? Réflexion intéressante de Frankie cette fois. On ne peut pas aimer vraiment quand c'est un choix. Elle fait référence à la faculté des hôtes d'allumer ou d'éteindre leurs émotions. Alors on se souvient que Bernard avait effectivement un switch on-off quand il avait besoin de se bastonner avec des gens. Il en a plus besoin maintenant, ceci dit, on avait vu ça il y a 2 épisodes. En tout cas on l'a pas vu cliqueter avant de tabasser des gens, mais en tout cas c'était des hôtes, donc peut-être que pour tabasser des hôtes il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, mais par contre il me semblait que seul Bernard avait un switch. Alors un switch physique, ça c'est sûr. Est-ce que les autres avaient une... bien sûr on pouvait les mettre en mode analyse, on pouvait les mettre en mode moins d'émotion, mais est-ce que c'est eux-mêmes qui le faisaient? Est-ce que eux-mêmes le font? Est-ce qu'ils éteignent volontairement leurs émotions? Ça c'est jamais explicité. Alors par contre la réflexion est intéressante. On ne peut aimer vraiment quand c'est un choix, oui, parce que l'amour ne se déclenche pas, l'amour ne se décrète pas, l'amour se ressent no matter what, qu'on le veuille ou non quelque part. Sinon, est-ce que c'est véritablement de l'amour, même s'il est vrai qu'il existe des façons d'aimer plus ou moins irrationnelles? Réflexion philosophique s'il en est. Là-dessus, on a la bande de Frankie qui se ramène justement dans Westworld. Alors, est-ce qu'ils l'auront dit oui, on est dans Westworld. On n'a pas vu ça, mais bon, il suffit d'un petit coup de radio. À la limite, il n'y a pas besoin de faire revenir notre incrédulité par rapport à cet élément du scénario, somme toute très mineur. Et donc, elle tire sur Bernard en devinant qu'il est un autre. Alors, probablement, avant même que ses collègues arrivent pour dire ouais, au fait, il y a une taupe parmi nous. C'est que voyant la délicatesse dont Bernard faisait preuve pour rafistoler Maeve, elle disait ouais, c'est comme moi avec ma mère dans ces dernières années. Elle comprend qu'il y a un lien très fort qui les unit. Elle a elle-même du ressentiment par rapport à Maeve, puisque la dernière fois qu'elle a vu son père, c'était quand ce dernier l'a accompagnée. Alors après, bon, c'est probablement que, étant donné que c'est un autre, alors il faut pas qu'elle se rate, parce que si c'est pas un autre, le mec, tu tires dans le torse d'un gars au hasard. Bon, ils vont tout de suite en déduire que Stubbs, juste au-dessus de moi, fait partie du même crew mécanique, et ils vont se retrouver du coup tous les deux ligotés, mais suite à quoi Bernard va un petit peu retourner le cerveau de Frankie en lui disant ouais, mais il y a forcément une autre taupe. Alors je sais pas pourquoi il y aurait forcément une autre taupe, mais en tout cas il commence à y croire tout en gardant Bernard attaché avec des cordelettes. Je suis pas sûr que... C'est vrai que c'est pas des modèles spécialement puissants après, mais ils sont censés singer l'humanité même dans leur fragilité. C'est ce qui déplorait, oui, ils nous ont rendus moins efficaces, moins résistants, moins forts, probablement parce qu'ils avaient peur de nous. On peut le voir comme ça.
Après, est-ce que sa déduction du fait que Bernard est une taupe, bon, on se dit a priori, elle en déduit, bon, elle a raison sur sa nature d'intelligence artificielle, d'Android. Est-ce que pour autant ça en fait une taupe? Est-ce que tous les autres sont forcément du même camp? En soi, elle n'en sait rien, c'est un petit peu raciste, anti-robotique, tout ça, j'ai envie de dire, Mademoiselle Jackie. Mademoiselle, je pense pas qu'elle soit mariée. Mais par contre, sait-on jamais, hein, Westworld nous réserve de tels retournements que si ça se trouve, en fait, Bernard c'est un enfoiré depuis le début et on le fait passer pour un mec gentil. Qui sait? L'épisode continue d'alterner les séquences sur Caleb et celles qui concernent du coup Maeve en train d'être animée, Frankie et Bernard. Et là donc on voit Caleb qui a la main pleine de cendres, de ses propres cendres hein, quelque part, et voit qu'il y a une empreinte de main qui correspond sur le mur. Donc il se dit je suis déjà passé par ici, c'est pas la première fois que je m'enfuis, c'est pas la première fois que j'arrive jusqu'ici. Et je réitère mes remarques sur le ménage lacunaire pour le moins chez Olympiads Entertainment, à moins que je sais pas, il y a une quinzaine de Caleb qui s'enfuient tous les jours. Ils ont des loisirs un peu particuliers quand même hein. Alors sa fuite se fait pas non plus sans mal. Alors quelque part, il attaque dans le dos un hôte qui est Skinless. Il arrive très difficilement à le maîtriser. Au début, ça se passe un petit peu mal pour lui. Probablement qu'il s'est déjà fait buter comme ça. Mais c'est surtout que... Alors déjà, je me disais, étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'avoir ni de limitation ni d'apparence humaine, pourquoi pas leur mettre des yeux dans l'eau? J'ai l'impression, alors peut-être qu'il l'a repéré Caleb autrement, mais en tout cas l'approcher dans le dos ça n'a pas suffi niveau furtivité, et je suis pas sûr qu'il ait choisi le meilleur outil, une sorte de marteau. D'ailleurs et tout, je sais pas si c'est un nécessaire de chirurgie ou si c'était pour torturer les gens, étant donné que ça a l'air d'être un petit peu le délire chez Olympiads en loose day, mais donc voilà, un hôte de moins. Écoutez, gageons qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière, presque autant que de Caleb. Je vous parlais de la parano qu'elle est instillée, alors peut-être à raison là encore, à l'inverse, Bernard dans l'esprit de Jackie, et donc Jackie qui commence à suspecter tout le monde, même sa meuf. Il lui dit, hein, moi j'ai vu des scénarios où c'est elle qui te trahit, d'autres scénarios où c'est Jay, et il y a même des scénarios où c'est Stubbs en fait la taupe. Et Stubbs il se retourne, il fait non mais mec t'es un ouf, dis pas des trucs comme ça, déjà ils veulent le buter. Mais... et alors ici donc c'est plutôt sa meuf qu'elle suspecte en premier. Bon en fait elle l'enferme plus pour la protéger qu'autre chose. Et by the way j'ai discuté de leur relation avec Tony, enfin c'est plutôt Tony qui m'en a parlé, qui me dit ah mec truc de ouf là, dans l'épisode 4 ça y est c'est le virage woke de Westworld, et je lui demande pourquoi, et il me dit bah t'as pas vu Frankie elle a une copine meuf. Je fais non mais attends, deux filles qui se font un bisou ça fait pas une idéologie en fait, c'est simplement reconnaître qu'il y a des personnes attirées par d'autres personnes du même sexe, c'est pas une idéologie en soi. Il pourrait y avoir un discours en faveur des LGBT, c'est jamais le cas dans Westworld. Donc dire que cette série est une série woke, désolé monsieur Tony, je ne suis pas d'accord, mais on aura l'occasion d'en parler dans un prochain Sérivore. Là en ce moment il est en vacances, mais on va reprendre les vidéos et surtout les émissions avec Tony prochainement. Ah, il y a un autre truc qui m'a étonné, oui, quand elle lui dit oui, tu pourrais être contaminé même sans le savoir, mais c'est pas censé être des outliers tous. Est-ce que, alors il y en a peut-être qui n'ont jamais été dans la ville ou qui dès le début se sont réfugiés en dehors de la ville et qui du coup n'ont pas été sujets à l'infection, mais est-ce que les personnes qui ont été libérées, par exemple Jay, peuvent être recontaminés? Ça je ne pense pas. Alors après par exemple ils peuvent être remplacés comme on l'a déjà vu dans l'histoire, notamment je sais plus pour quel sénateur où il l'avait fait, pour Charlotte aussi. On verra que pour Caleb aussi c'est la méthode qui est utilisée, on peut très bien imprimer un corps en 3D et mettre la conscience qu'on a envie dedans, mais c'est plus compliqué que tiens une mouche dans l'œil et c'est fini. On est d'accord? Je pense qu'on sera d'accord sur ce point. Toujours dans la continuité à la fois horrifique et clownesque, et non pas clownesque, même si, bon, ce serait bien de détendre un petit peu l'atmosphère, là, pour le pauvre Caleb. Il va se servir d'une ancienne version de lui-même qui était dans le même conduit d'aération par lequel il était passé, et il va s'en servir, alors une version de lui-même qui est plus ou moins agonisante, qui va lui dire « Use me, utilise-moi, bas les couilles ». Et il va l'utiliser, effectivement, pour amortir une chute qui semble avoir été fatale à plusieurs autres versions de lui-même, et raison pour laquelle peut-être l'ancien clone était resté dans le conduit, ne pouvant pas atterrir sur les autres. Et là voilà, on va s'allier et splatch. Bon bah désolé hein mec, t'es une flaque par terre maintenant, mais moi au moins je suis vivant. Bonne strat, traumatisante mais bonne strat. Et alors oui, sans vouloir insister là-dessus, alors là c'est même plus d'un homme de ménage ou d'une femme de ménage qu'il faut appeler un croque-mort. Faites quelque chose, il y a des cadavres partout, ça fait sale. Il y a que moi que ça choque. Finalement, les suspicions de Frankie se tournent
vers Jay, Jay qui a été remplacé donc et non pas contaminé, ce qui reste cohérent par rapport à le début d'explication qu'on était en train d'essayer d'élaborer ensemble. Enfin moi tout seul et vous qui êtes d'accord avec moi ou pas, et qui me le dites dans les commentaires. Évidemment, c'est bon pour le référencement, en plus on se le cache pas. Mais justement j'aime bien parce que souvent il y a des trucs sur lesquels je sais pas, et il y a toujours un gros cerveau qui sur Better Call Saul comme sur Westworld qui vient de dire en ce moment, tiens bah écoute moi j'ai telle explication, et je me dis putain c'est lui qui aurait dû faire la review à ma place en fait. Enfin bref, donc n'hésitez pas. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors plusieurs questions. La première, on l'a déjà posée. Pourquoi est-ce qu'elle croit Bernard, étant donné que à ce moment-là, elle a toutes les raisons de penser que c'est lui le FDP, le fils de programmeur. Littéralement le programmeur, ceci dit. Pourquoi est-ce que Jay appelle Frankie Si Alors est-ce que c'est pour Cookie, puisqu'on verra que Caleb l'appelle Cookie. Et donc voilà, beaucoup de questions qui restent à ce moment sans réponse. Séquence émotion avec Caleb qui finalement réussit à aller plus loin que vraisemblablement tous ses autres clones, toutes ses autres copies de lui-même, pour passer un message à sa fille qui surveille la fréquence régulièrement. Alors il peut laisser un message sur la fréquence, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, on verra que la pauvre Frankie ne pourra entendre que le début du message, mais en tout cas elle aura la confirmation que son père est en vie, entre guillemets, parce que bon voilà, faut voir de quel genre de vie on parle, mais théoriquement on pourrait le mettre, il pourrait devenir immortel, c'est à dire que oui, maintenant qu'on arrive à sauvegarder, c'est un peu le fantasme de l'humanité, ceci dit, même si là ils en font un cauchemar parce que c'est Dolores et qu'elle pète un câble, mais en soi il est devenu immortel, Caleb, on pourrait lui mettre un bon corps, un corps qui se dégrade pas, ça c'est juste pour le torturer, mais en soi ça pourrait être un corps stylé. Et du coup, il will survive. Donc, et c'est surtout la fin de son speech qui est. Alors, je l'ai plus exactement en tête quand il dit ouais, désolé que ça doive être toi. It has to be you. Sorry that I couldn't do it for you. Sorry, it has to be you. Enfin, je sais plus comment. C'est pas exactement une anaphore, mais tel que c'est formulé, c'est plutôt stylé sur le coup. Boom tchaka, interception, puisque Maeve arrive pile poil au bon moment pour sauver Frankie qui était en lutte avec Jay, avec voilà, un Jay qui, voilà, dès qu'il a été détecté, je suis le méchant programmé par les méchants. Bon, il essaie quand même un peu de lui faire une tentative de persuasion, genre ouais moi j'ai des infos sur ton père, mais enfin bon il détruit la radio pour qu'elle n'entende pas la fin du message, je sais plus exactement si c'était voulu ou pas. Par contre j'ai une question concernant Maeve, qui lui a remis sa perle? Est-ce que c'est Bernardo et le poteau Stubbs, un des deux s'est libéré étant donné que voilà, ils étaient sur des chaises en paille avec une ficelle, même s'ils n'ont pas un corps spécialement résistant, il y avait moyen de se libérer quand c'est une question de vie ou de mort, et quand c'est une question de Maeve ou de mort. Donc est-ce qu'elle a récupéré toutes ses facultés? On ne le sait pas encore dans cet épisode. Il s'avère, bon, on en parlait un petit peu, on l'évoquait tout à l'heure, que c'était Dolores qui a au moins partiellement facilité l'évasion de Caleb, justement pour en apprendre un peu plus en épiant la discussion avec sa fille. Peut-être qu'il révélera quelque chose. Alors c'est elle qui avait mis donc une dose d'espoir dans le sablier avec lequel il s'est piqué. Est-ce que c'est elle aussi qui a mis gravé l'indice sur la grille d'aération, elle ou qui est un de ses sbires? Est-ce que tous les autres indices, même la trace de suie, la trace de cendre plutôt sur le mur, c'était le cas aussi? Et donc voilà, très déçu de rien apprendre malgré toute cette scénarisation. Elle va commencer à embrouiller un petit peu Caleb, pas vraiment en fait, c'est elle qui va se faire embrouiller, qui va lui dire mais en fait tes hôtes ils préfèrent se suicider plutôt que de vivre dans ton monde, suite à quoi elle va rageusement lui briser la nuque, preuve s'il était besoin de le rappeler qu'elle ressent des émotions et même assez fortes. Encaissant la punchline un peu vénère de Caleb qu'elle vient de tuer, mais punchline un peu vénère, mais potentiellement au moins un peu vrai. Dolores semble sur le point elle-même de mettre fin à ses jours, et ici on a un joli plan bien découpé avec sur le tiers inférieur la ville tentaculaire sous son contrôle, tentaculaire et pleine de tentacules par ondes qui viennent flageller mentalement, on fait le lien avec d'autres séries, pardonnez, et qui viennent flageller tous les humains qui sont sous son contrôle. Dans les deux tiers supérieurs de l'écran, on a un ciel derrière, un ciel où le soleil semble avoir de la peine à rayonner derrière de maigres nuages. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne bien, le côté très désaturé aussi des couleurs. Le côté aussi, on a l'impression, c'est vrai que vu de haut, cette ville a l'air presque vide, et en fait finalement c'est peut-être le vide que Dolores ressent,
et l'espoir, la tentation d'un au-delà, de quelque chose d'autre, je sais pas, une transcendance sans programme numérique, mais en tout cas la mort. Quel est l'au-delà? Est-ce que ils ont des considérations sur la vie après la mort entre guillemets, du coup, quand on est une machine, c'est dévalorisant. Quand on est une intelligence artificielle, ma foi, il faudrait leur demander. Ici, un autre qui est en train de nettoyer par le feu justement cet indice qui avait été laissé sur la plaque. Et là, je me suis dit que s'il chauffe bien, il pourrait même mettre un petit coup de serpillière derrière, même si je sais pas si c'est le but recherché à l'intérieur de ces cellules du moins. Bon, et finalement, c'est purification par le feu pour tout le monde, pour tous les Caleb. Il y en a un qu'on entend quand même crier, le pauvre. Voilà, celui qui se baisse ici. Donc bon, on va dire que ça nettoie un petit peu. Et dans la foulée, ceci dit, on va imprimer, Dolores va imprimer une 279e version de Caleb. Oui, c'est lui que vous voyez actuellement. Étonnant, ou pas? Et je veux dire, en quoi cette 279e version, cette 279e build, elle sera mieux que les autres? Pourquoi tu viens d'en buter plein juste de rage, en fait? C'est possible. On a vu qu'elle n'est pas étrangère à ce genre de sentiment. C'est l'heure donc d'une conclusion. Épisode peut-être un peu moins intense que les précédents, mais pas inintéressant pour autant. On ne peut pas toujours être au top. Même la plus haute montagne, il y a un moment, elle redescend. Donc, alors non pas pour dire que c'est la meilleure série de l'année, sûrement Better Call Saul, Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'était 2021 du coup, je ne sais plus. Mais alors, conclusion cette fois. Alors, je me plaignais quand il n'y avait pas Bernard, quand il n'y avait pas Caleb. Mais cette fois c'est pas de Christina et pas de Teddy. Bon, Teddy on l'attend un petit peu moins, de Christina avec des guillemets, vous le savez. Alors j'ai d'abord voulu faire une vanne sur leur statut d'intermittent du spectacle dans cette série, mais faut quand même reconnaître que les intrigues de Westworld sont tellement touffues que si on les développe tout en même temps dans le même épisode avec tous les éléments de sous-intrigue et tous les personnages, ça risquerait d'être encore plus le bordel que ça n'est déjà dans l'esprit des gens. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a réussi à faire moins de 30 minutes pour un gros épisode avec 2 pages de notes. Écoutez, je suis fier de moi, il ne fait même pas encore jour, donc c'est génial. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles reviews, pour des prochaines vidéos qui reviendront bientôt. Je vous saoule à chaque fois, regardez la playlist, le journal de YouTube, elle est sur la page d'accueil de cette chaîne et elle est également probablement épinglée dans les fiches que je vous ai mis sur le coin supérieur droit de l'écran. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites un don si le cœur vous en dit, et abonnez-vous à mes autres chaînes, Diamond Radio Libre et la chaîne Gaming. Pas besoin d'expliquer de quoi il retourne sur ces chaînes, c'est plus simple qu'ici. Ciao ciao.